C'est un grand mystère que le mystère de la Trinité. Mystère, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien comprendre, au contraire. Un mystère, les jeunes du catéchisme doivent s'en souvenir normalement. Un mystère, c'est quelque chose qui est vrai, mais qu'on n'aura jamais terminé de résoudre. Ils ont bien appris, quand ils ne sont pas en train de jouer avec le téléphone. Un mystère, c'est quelque chose de vrai, on le sait, mais on n'aura jamais terminé de rentrer complètement dedans, de décortiquer ce mystère. On n'aura jamais terminé de l'accueillir. Et une des images, complètement au hasard, une des belles images que nous avons pour comprendre ce mystère de la Trinité, c'est le mariage. C'est bien, hein? Bonne coïncidence pour les fiancés qui sont là ce soir. Pourquoi? Parce que le mariage, on accueille l'autre, même si on ne connaît pas encore tout de l'autre, et qu'on en a encore je ne sais pas combien à découvrir. Mais la chose belle, c'est qu'on n'aura jamais terminé de découvrir tout ce qu'il y a dans l'autre. Et même plus que ça, on n'aura jamais terminé de découvrir l'amour dont on est capable et la manière d'aimer. Et ça, c'est sans limite. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est beau de pouvoir venir s'appuyer sur Dieu en disant « Seigneur, c'est toi qui es là mystérieusement présent ». Et justement, c'est ce que j'aimerais bien essayer de faire toucher du doigt ce soir à tous les chrétiens qui sont là, pas seulement les fiancés. Puisqu'une des plus belles images qui existent pour parler de Dieu, qui est un seul Dieu tout en étant Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes différentes et distinctes qui sont tellement unies par un amour tellement incroyable qu'ils ne sont plus qu'un. Pour comprendre ça, nous avons un mot qu'on a entendu juste avant l'Alléluia, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ce mot gloire, on l'a répété souvent, on l'entend souvent, et on peut se demander ce que c'est. Le mot gloire, il peut se traduire de différentes manières, mais il évoque à la fois le rayonnement. Vous savez, comme Moïse qui descendait de la montagne avec le visage brillant parce qu'il avait vu Dieu face à face, et donc il y avait un petit peu de cette gloire qui se reflétait. Cette gloire, ça peut être aussi cette espèce de nuée, toujours avec l'histoire de Moïse dans le désert, avec ce nuage qui était en tête et qui guidait, et qui à un moment se met entre eux et l'armée d'Égypte pour éviter qu'ils soient écrasés. Mais le mot gloire, c'est un mot qui se traduit surtout par ce qui a du poids, ce qui est vrai, une parole qui a du poids. Et là, on revient toujours à la même image, l'image du mariage. Le jour d'un mariage, on dit un mot qu'on a déjà prononcé des centaines de fois à un autre moment. Oui, je veux, j'accepte, je te reçois. Mais ce mot-là, ce jour-là, cette phrase-là, elle prend un poids incroyable. Tellement incroyable que, en elle-même, cette parole devient un sacrement. Comme tout à l'heure, le pain et le vin vont devenir le corps et le sang du Christ, ben là, le jour du mariage, le oui devient presque vivant, presque quelqu'un. Lorsqu'on se marie, pourtant, l'unité que l'on crée entre deux personnes n'est pas aussi grande que l'unité qui existe au sein de la Trinité. Et c'est pour ça que le mariage a besoin de grandir, et un des moyens, plus qu'un moyen, une des manières de révéler sa grandeur, c'est lorsqu'il peut porter du fruit, les enfants, la fécondité. Et une autre personne existe à cause du oui qu'ont échangé deux personnes, ou deux, ou trois, ou 10, ou 15, j'en sais rien, c'est vous qui choisissez, mais il faut être un peu optimiste quand même. C'est vous qui choisissez, et ces enfants révèlent l'amour que vous avez. Ces enfants expriment, rendent présent. En Dieu lui-même, il y a un amour tellement incroyable en lui que d'office, dès le début, depuis toujours, Dieu est trois personnes. L'amour donné, l'amour reçu, l'amour échangé. Dieu est amour. Et aujourd'hui, en fêtant cette Sainte Trinité, non seulement nous avons un bel exemple pour ceux qui vont se marier dans peu de temps, mais aussi pour ceux qui essayent de faire grandir la charité dans leur famille, dans leur communauté, dans leur paroisse, mais nous avons aussi une certitude. Nous avons un cadre sur lequel on peut s'appuyer. Et ce cadre, c'est Dieu lui-même. Dieu, il est à la fois trois et un seul, pour nous montrer qu'en étant là, nous, au milieu de la Trinité,
Le jour de notre baptême, c'est ce qui s'est passé. Tu es mon enfant bien-aimé. En nous mettant là, au milieu de la Trinité, nous avons à la fois un espace qui fait qu'on existe, les trois, et nous avons à la fois une union qui fait qu'on sait se tenir, puisqu'on est un au sein de la Trinité. Oui, tout cela est un peu compliqué, et le meilleur moyen, eh bien, ce n'est pas d'en parler, c'est de le vivre. Alors, un petit moyen simple, ça serait nous-mêmes, lorsque nous faisons notre signe de croix, de le faire en pensant à la Sainte Trinité. Pas comme on chasse les mouches en rentrant dans une église en se disant « qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Non, en faisant un beau signe de croix qui nous habille tout entier, depuis la tête jusqu'à toutes nos épaules, toute notre force, toute notre largeur, qui descend jusqu'à notre nombril pour prier pour notre maman. Un signe de croix qui prenne son temps, un signe de croix qui nous habille, qui nous enveloppe, un vrai signe de croix, un beau signe de croix, qui fait qu'on a la place là. Oui, on peut demander ça à Dieu, de savoir faire le signe de croix avec un respect, avec une force qui soit vraie, pour que, à l'intérieur même du cœur de Dieu, on devienne capable de prendre un engagement qui soit vrai, de tenir un engagement qui soit vrai, de nous appuyer sur lui, qui seul nous permet d'être vrai. Amen.